David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et c'est le verset 10 que nous garderons en mémoire ce matin. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Regardez avec vous ce verset 10 de David, dans ce psaume magnifique, à une époque où il vivait sous la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. David peut écrire « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités ». C'est dire que David avait déjà, dans sa relation avec Dieu, découvert ce Dieu que nous connaissons, qui est capable de nous faire grâce, à une époque où on fonctionnait, comme je vous l'ai dit, œil pour œil, dent pour dent. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Cette affirmation de David, du psalmiste, vient à l'encontre d'une vérité dont l'esprit humain, et particulièrement l'esprit des chrétiens, est pénétré. Nous croyons tous et toutes fermement que le salaire du péché, c'est la mort. Oui? Mais ce n'est pas tout le verset, ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est une partie de la vérité. Toute la vérité, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nombreux sont les croyants, même les hommes en général, qui ont en tête que si quelqu'un a commis tel mal, si quelqu'un a péché, il doit payer jusqu'au dernier centime. Il doit payer toutes les conséquences de ses actes. D'ailleurs, la Bible, dans ce sens, nous donne plusieurs exemples, en disant par exemple, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ailleurs, il est écrit, ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et nombreux sont les exemples qui illustrent cet enseignement. Vous trouvez dans l'Ancien Testament Ésaü, qui, pour avoir méprisé son droit d'aînesse, perd le bénéfice du contact avec Dieu. Vous trouvez encore Jacob, qui, pour avoir péché, va se retrouver en exil, va se retrouver plus tard même angoissé, affligé du péché de ses propres enfants,
Et on peut dire que lui, Jacob, il aura eu le temps de récolter le salaire de son péché. Il dira, Genèse 47, 28, pour conclure ses jours, « Mes jours ont été courts et mauvais. » Le gars, il a quand même vécu 147 ans. Hein. « Mes jours ont été courts et mauvais. » 17 ans en Égypte. C'est le péché qui a conduit Saül aussi à la folie et au suicide. Quant à David, à cause de son péché, homme de sang, il a endeuillé son foyer et ne construira pas lui-même ce pourquoi il a mis tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, le temple, la maison de l'Éternel. Pour Salomon, qui se permet de satisfaire toutes ses passions, 300 femmes et 700 concubines, 1000 belles-mères, sans compter le reste, les idoles et compagnie, eh bien, il en supportera les conséquences et sera quelque part à l'origine, oui, à l'origine du schisme en Israël, de la division, royaume du Nord et le royaume du Sud. Ainsi, page après page, nom après nom, nous découvrons dans la Bible des situations qui nous conduisent, par exemple, jusqu'à Judas Iscariote, qui, à cause de son péché, le mènera à se pendre. Vous trouverez encore dans les Actes des Apôtres Ananias et Saphira qui mentiront au Saint-Esprit, là, vraiment, ils n'ont pas honte, ils se sont mis d'accord eux-mêmes, ils mentent à Pierre, ils mentent au Saint-Esprit, et leur mensonge les fait mourir, nous dit l'Écriture. Tout ça pour nous enseigner que ce qu'un homme reçoit, il reçoit toujours entièrement la récompense que mérite son péché. Le salaire du péché, c'est la mort, on est bien d'accord, mais le problème, c'est que nous avons là une vérité brutale, séparée de toute la vérité, et qui pourrait presque devenir un mensonge. Si on se met dans la tête, nous, le salaire du péché, c'est la mort seulement, eh bien, on n'est pas tout juste. On n'est pas tout juste. Parce que les exemples que j'ai pris sont des exemples choisis, mais je pourrais en prendre d'autres. Ce n'est pas toujours vrai que l'homme reçoit toujours et obligatoirement selon son péché. Ce n'est pas toujours vrai qu'un homme doit payer jusqu'au dernier centime selon son péché. La Bible, la vie, l'expérience même chrétienne démontrent l'une et l'autre que la loi n'est jamais un fait suprême et déterminant dans tous les cas. Jésus, à plusieurs reprises, dira « Apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Matthieu 9, 13. Matthieu 12, 7, un peu plus loin, « Apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et vous avez condamné des innocents. » C'est Jésus qui parle. Sachons quand même que c'est une vérité certaine, universelle, qu'il existe dans ce monde une volonté bienveillante, un cœur aimant, celui de notre Père Céleste. Vous êtes d'accord ou pas ? Et je ne vous parle pas ce matin du bon Dieu. Je ne vous parle pas d'un Dieu de tolérance qui passe sur tout. Oh, ça va aller mon petit, recommence pas, hein ? Non, je ne vous parle pas d'un Dieu comme celui-là. Loin de là, loin de là. Mais je vous parle de ce Dieu dont la volonté est telle qu'il contrôle toutes les lois. Il contrôle tout. Il connaît tout. Il détermine même les développements de toute loi et toutes les conséquences. À Job qui voulait discuter parce qu'il ne comprenait plus, il ne savait plus où il en était, et on peut le comprendre. Eh bien, l'Éternel lui dira, Job 38, verset 33, « Connais-tu les lois du ciel ?» Et puis vous connaissez la suite. « Connais-tu les lois du ciel ? Où étais-tu quand je fondais la terre ? Où étais-tu quand ?» Hein ? Et le Seigneur va interpeller Job qui voulait discuter et qui râlait. Il avait quelque chose de français peut-être. Hein ? Le psalmiste l'avait bien compris quand il écrit « Il ne nous a pas traités selon nos péchés, il ne nous a pas punis selon nos iniquités. » Et il savait que dans ce monde qui semble régi par des lois gravées dans le marbre, gravées dans la pierre, apparemment, eh bien, il existe la loi royale.
David l'avait découvert. Il existe cette loi royale qui s'exerce sans cesse et cette miséricorde divine qui trouve aussi sa joie à sauver le coupable du jugement lorsque ce pécheur se repent. Vous avez même l'exemple dans l'Ancien Testament des Ninivites, où Jonas, le bon croyant, d'ailleurs évite de faire ce que Dieu veut, et quand il y va, il prêche la repentance. À son grand étonnement, les Ninivites, un peuple de guerriers, de méchants, se repent. Bon, ils ne se sont pas convertis parce que 40 ans plus tard, cette génération, elle est passée. Donc, il est question d'une repentance. Il est bien de se repentir, mais il est bien de se convertir. Il est bien de demander pardon pour nos péchés et de changer de voie, de changer de fonctionnement. Parce que les Ninivites, ils se sont que repentis, mais 40 ans plus tard, eh bien, Ninive, elle fut détruite. Et puis je donnerai un autre exemple tout à l'heure avec les tables de la loi, que Moïse a brisées, à peine les a-t-il reçues de Dieu, pour que cette loi gravée ne soit pas déjà l'objet de la destruction de son peuple. On pense souvent à Moïse en colère seulement. Bien sûr qu'il pouvait être en colère, mais à peine a-t-il ces lois gravées que s'il faut déjà les appliquer à son peuple, le peuple, tout le monde est mort. Il les brise, il remonte, et Dieu lui en donne d'autres, de nouvelles. Il y a quand même quelque chose de la grâce de Dieu là-dedans, vous ne trouvez pas? Oh. Alors même s'il a fallu que les Hébreux avalent le veau d'or fondu, ça a du mal passé, hein? Mais ils ne sont pas tous morts. Bref, on a besoin de comprendre aussi cette providence du Seigneur. Parce que de temps à autre, vous avez remarqué que quand un homme, une femme, est sur le point d'être rejoint par son péché et d'en subir les conséquences, d'en porter les effets, l'opprobre, eh bien, il arrive que la divine providence interfère pour suspendre le cours normal des choses. Dans la Bible, vous avez cet homme, Matthieu 18, 23, qui est reconnu pour avoir beaucoup de dettes, une dette d'État. Parce que quand on fait le calcul, on voit que ce n'est pas une dette de salaire de toute une vie, c'est une dette d'État, comme un pays, comme la Grèce ou quoi que ce soit. Il va trouver le roi et il a une dette qu'il ne peut pas payer. Le roi dit, eh bien, écoutez, prenez-le, prenez sa famille. Enfin, vous connaissez cette histoire. Et puis, il se met à supplier. Et le roi lui remet la dette. Ce n'est pas 3 sous qu'il lui remet. C'est une dette d'État. Il lui remet la dette. Bon, cet homme, il a eu chaud, Après, vous connaissez l'histoire, il sort dehors et il trouve un gars qui lui doit, on va dire, 100 €, il lui serre le cou, enfin, il veut le mettre en prison. Vous connaissez cette histoire, mais il l'a échappé belle. Et bien souvent, les hommes, les femmes, quand la providence permet qu'ils passent outre leur péché, ils disent « Oh purée, cette fois-ci, j'ai eu chaud. Merci Seigneur. Je l'ai échappé belle. Je ne suis pas passé loin, mais je m'en suis bien tiré. » Le païen dira « C'est ma bonne étoile, j'ai la baraka. » Enfin bref, c'est un coup de bol. Et il recommencera dans ses combines et dans son péché. Pour reprendre ce que disait Paul concernant la rétribution, la nature elle-même nous montre que souvent, celui qui sème, parfois ne récolte pas. Il arrive cela. La vie spirituelle, on montre aussi qu'on peut parfois prier. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prier, attention. Mais on peut prier et ne pas être exaucé. On peut jeûner beaucoup et ne pas... Déjà, il ne faut pas que ce soit mercantile notre affaire de prière et de jeûne. Parce que si c'est ça, c'est sûr qu'on ne recevra rien. Mais vous comprenez qu'on n'est pas béni obligatoirement selon notre piété. Et le psalmiste, psaume 73, tout comme Job en son temps, qui lui avait une vraie piété avant la loi, eh bien, il passe des galères, le gars. Dans ses propos sur les sommeils, saint Paul voulait juste nous dire qu'un homme récolte toujours ce qu'il a semé et pas autre chose, dans le sens que s'il récolte du blé, il récoltera du blé et pas du maïs. Que celui qui moissonnera pour la chair, dira Paul, eh bien il moissonnera la corruption. Mais celui qui moissonne pour l'esprit, il récoltera la vie et la vie éternelle.
C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, vous savez tous et toutes qu'il y a des lois qui exercent leur influence ici-bas et leur action entre le temps des semailles et le temps de la récolte. Les météos, les incendies, tout ce que l'on peut imaginer, les inondations, la sécheresse, tout cela vient perturber entre le temps de la semaille, des semailles et le temps des récoltes. Et quelque part là, dans nos vies, c'est ici le terrain de la providence de Dieu aussi, parce qu'il arrive parfois que quelque chose d'étonnant, c'est qu'un homme peut semer et ne jamais récolter. Un homme peut récolter où il n'a jamais semé. Oui ou non? Ça arrive. Un homme peut récolter où il n'a jamais semé, et un homme peut ramasser là où il n'a jamais travaillé. Et ça, on l'a même dans l'Ancien Testament. Les Hébreux sont partis avec les richesses de l'Égypte, par exemple. Ainsi, vous comprenez qu'entre le péché de l'homme et ses conséquences normales pour lui, il y a aussi les interventions de la providence divine qui ont fait dire au psalmiste dans le psaume 103, « Il ne nous a pas traités selon nos péchés, et il ne nous a pas punis selon nos iniquités. » Si le Nouveau Testament met l'accent davantage sur la grâce, l'Ancien Testament nous rapporte aussi des magnifiques exemples de cette grâce, finalement, de cette interférence, de la providence de Dieu dans les circonstances coupables des hommes et des femmes. Moïse, tout à l'heure, je vous citais, qui brise les tables de la loi où il est écrit ceci, il est écrit cela, il les brise, et afin que cette loi ne soit pas tout de suite applicable pour ce peuple qui comprend rien, qui a un coup raide. Quand les frères de Joseph le jetèrent dans le puits, ils montrèrent à leur père sa robe tachée de sang de mouton, sang de chèvre, et ils dirent à leur père un énorme mensonge en disant que leur frère était mort. Vous connaissez cette histoire. Ils vécurent 20 années avec ce mensonge. 20 ans. 20 ans à cacher la vérité à leur père. 20 ans en se disant des messes basses, comme on dit, les uns les autres. S'ils avaient dû récolter selon ce qu'ils ont semé, en Égypte, ils n'auraient pas fait long feu. Vous ne croyez pas? Ils auraient été enfermés, emprisonnés en Égypte. Mais quand ils vont se trouver devant Joseph, qui est devenu ministre en Égypte, 20 ans plus tard, ils vont être stupéfaits des cours du temps, des choses imprévues, des événements. Quand Joseph va se révéler à eux, il va leur dire, « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Mais Dieu l'a changé en bien. Comprenez? Combien de fois dans nos vies à nous, Dieu s'est-il interposé aussi pour ceux qu'il aime, pour chacun d'entre nous? Nous avons chanté ce matin, « Quelle grâce incomparable !» Quel amour infini. C'est comment? Que tu aies pris ma croix, enfin ma place, quoi. Que tu aies pris ma croix, que tu aies pris ma place. Que tu sois mort pour moi. C'est ça que ça veut dire. Ça le dit, hein? Dieu nous a évité la rigueur impitoyable de sa loi, tout comme les frères de Joseph. Un rapide coup d'œil, chacun vous pouvez le faire, un rapide coup d'œil sur vos propres expériences, sur votre vie, vous fait quand même découvrir ce cheminement de la providence divine à vos côtés, quand bien même la vie n'est pas toujours rose. Mais il y a quand même cette providence de Dieu qui est là. Et vous en savez les marques, vous en rappelez les poteaux indicateurs de cette grâce. Sinon vous ne seriez pas là ce matin, vous n'auriez pas chanté ce cantique tout à l'heure. Ce qui nous permet à nous aussi de dire ce matin avec le psalmiste, « Il ne m'a pas traité selon mes péchés. Il ne m'a pas puni selon mes iniquités. » On a parlé de la providence divine, mais parlons un instant de la justice de Dieu, parce que nous servons ce Dieu juste. Sa justice, il l'a appliquée en Jésus-Christ. Parce qu'il faut l'apprécier comme elle se doit, cette justice. Souvent nous disons,
dans les choses de la vie, nous ne comprenons pas, et nous sommes comme Job en pensant que les choses sont injustes, comme le psalmiste, psaume 73. Ah, pourquoi l'embonpoint des méchants? Comment est-ce qu'il dit ça déjà? Pourquoi ai-je sanctifié mon âme? Pourquoi ai-je mis les pieds dans la maison de Dieu alors que le païen, lui, tout va bien? Il a commencé à comprendre ces choses quand il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a réalisé que pour lui, Dieu le connaissait toujours. Que Dieu était toujours avec lui. Mais les païens, eux, en un instant, ils sont effacés. En un instant, ils ne sont plus et leur nom ne paraît plus. Mais lui, il est connu de son Dieu. Vous connaissez le psalmiste, le psaume 73. Souvent, nous croyons que cette loi de rétribution et du châtiment est la seule règle qui doit être en vigueur. Et même dans les ADD, parfois. Parfois, nous nous imaginons que si un tel a fait ça, bing! Nous pouvons même déclarer, nous pouvons même prêcher que les conséquences du péché doivent se poursuivre comme un destin fatal jusqu'à la Xème génération. Eh bien, mais sachez quand même, frères et sœurs, que Dieu se sert de la loi pour faire échec à la loi. Et Dieu permet à la miséricorde, qui est la loi royale, qui est une loi d'un ordre supérieur, de faire échec à la loi du jugement, qui est d'une qualité moindre. Vous me suivez? Dieu contrarie les exigences de la loi et de la rétribution par d'autres lois, comme celle de la réparation. Souvenez-vous de Zachée. Zachée pourra dire, alors qu'il y a très peu de versets, mais Zachée va dire, si j'ai fait du tort à Samuel Fifi, eh bien, je vais lui rendre 10 pianos. J'espère que vous croyez, frères et sœurs, dans la loi royale, dans la loi de la miséricorde. Je ne vous parle pas de la loi de la tolérance, mais la loi de la miséricorde, la loi royale. Que vous croyez dans la loi de la guérison. Il y a 3 chrétiens dans cette salle. Que vous croyez dans la loi de la restauration. Alléluia. Que vous croyez dans la loi du renouveau, dans la loi de la purification. Ces lois qui annulent le préjudice causé ou qui réparent le dommage et qui permettent de retrouver de la vigueur, retrouver de la force, alléluia, qui ont été affaiblis par le mal. On a lu dans le psaume 103 tout à l'heure, le vieillard, tu le fais rajeunir comme l'aigle, tu rassasies de bien sa vieillesse. Purée, merci Seigneur, non? Là encore, la nature, elle nous enseigne concernant ce que je suis en train de vous dire. J'ai encore 5 minutes. Si la tempête, la sale météo couche l'herbe dans les champs, détruit les fleurs, si le vent disperse tout, le printemps suivant va révéler des pousses nouvelles qui vont être le fruit inattendu de ce qui s'était révélé comme un mal en amont. Cette loi des réparations, nous la trouvons aussi dans la vie spirituelle. J'ai cité Zachée tout à l'heure, mais par exemple pour le fils prodigue, bon, il n'a pas récupéré son héritage, d'accord, mais il a retrouvé sa place dans la maison du Père. C'est mieux que d'être dehors, non? Et il mange à la table du Père. Souvenez-vous de Méphibosheth, qui mangeait à la table de David tous les jours. Et nous allons manger à la table du Seigneur dans un instant, parce qu'il ne nous a pas traités selon nos iniquités et parce qu'il ne nous a pas punis selon nos péchés. Ne croyez-vous pas que nous pouvons dire Amen à cette parole de David? Il ne nous a pas traités selon nos péchés, il ne nous a pas punis selon nos iniquités. Ce fils-là, ce fils prodigue, il devait pouvoir dire Amen à cela. Quand bien même dans la même maison, il y avait un autre fils qui disait tout autre chose, qui était encore sous la loi du talion. Celui-là, il n'a rien à faire là. Celui-là, dehors. Celui-là, enfin, vous connaissez le frère aîné, Bref, il ne connaissait pas Dieu comme David connaissait le Seigneur.
Après la providence et la justice divine dans lesquelles Dieu nous a déjà manifesté plusieurs fois sa miséricorde, il existe un domaine où les conséquences, et là je terminerai après, où les conséquences du péché peuvent atteindre le coupable de manière rigoureuse. C'est vrai que la providence de Dieu, comme je l'ai cité tout à l'heure, que les providences de Dieu peuvent atténuer les conséquences de nos péchés. C'est vrai aussi que la loi royale, la loi d'amour, peut faire naître une vie nouvelle dans notre cœur avec de nouveaux fruits et révéler un changement intérieur. Nous devenons chrétiens, nous venons à l'église le dimanche, on ouvre sa Bible de temps en temps, on prie le Seigneur, mais il reste bien souvent pour beaucoup les conséquences morales de tel ou tel péché, le tragique résultat spirituel de mal, de maux MAUX qui pèse lourd dans l'âme, et ça je l'ai vu dans ma vie pastorale pour beaucoup de personnes. Le débauché a beau avoir changé de conduite, a beau avoir sa place dans l'église et même louer le Seigneur, même jouer d'un instrument parfois ensuite, il ne peut pas abolir de sa mémoire certaines choses qui sont là, purifier ses souvenirs, tout ce qui précède sa conversion, c'est souvent encore là, et ces choses qui peuvent appartenir au passé, qui sont là, l'accuse et le sépare de cette présence de Dieu, et il fait les choses par devoir, il fait les choses en devant les faire, mais ça manque de cette liberté, ça manque de cette joie. En fait, frères et sœurs, nous avons besoin de quelque chose de plus que la simple providence de Dieu qui interfère dans nos affaires. Nous avons besoin de quelque chose de plus, de cette providence qui corrige parfois les erreurs d'autres fois. Nous avons besoin de quelque chose de plus qu'une loi royale de pasteurs ou de frères et sœurs qui nous disent « on t'aime, on prie pour toi ». On a besoin de quelque chose de plus. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de cette grâce de Dieu. Pas seulement le dimanche matin, mais jour après jour, heure après heure. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce. L'homme a besoin d'expérimenter ce pardon de Dieu. Besoin d'expérimenter ce renouveau par l'évangile, la parole du Seigneur. Besoin de réaliser tout ce qui a été manifesté à la croix. Il y a une prière que je faisais davantage, que je fais un peu moins, que je devrais refaire de temps en temps. Quand il me semble que ma vie spirituelle devient terne, monotone, je disais « Seigneur, éclaire-moi à nouveau la croix ». Mets-moi le spot, les phares sur la croix pour que je comprenne quelque chose de nouveau qui découle de la croix. Ah, je vous prie de croire que Dieu le faisait et ça m'humiliait, mais il m'est bon d'avoir été humilié, dit le psalmiste, afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié afin que je marche dans tes voies. Ouais. Et bien plus qu'une simple providence qui s'interpose entre nous et le châtiment qui devrait être là pour nos fautes, bien plus qu'une nouvelle loi capable de produire du neuf, nous avons besoin de voir un fossé comblé qui nous sépare de cette présence de Dieu. Pas seulement le dimanche matin, ils sont beaux les chants qu'on entend le dimanche matin. Moi je me suis régalé tout à l'heure. Et ça nous permet de nous approcher du Seigneur. Mais demain matin à la maison, ils ne seront pas là, eux. Alors, il faut venir. Hein. Vous allez bosser tous les jours. Mais non, vous me comprenez. On a besoin d'entrer dans la présence de Dieu autrement qu'avec tout ça. Et de savoir qu'on y est dans la présence de Dieu. Comment c'est ? Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Tous les jours, on peut chanter ça. Tous les matins. Tous les jours. Alléluia. Hein? Notre conscience coupable a vraiment besoin d'être purifiée, alléluia, en repassant dans notre esprit ces bontés de Dieu. L'homme a besoin d'être aveuglé sur son passé, et on a besoin de voir le présent de Dieu, on va le voir dans un instant, afin de pouvoir voir aussi le futur que le Saint-Esprit veut nous accorder. Personne dira amen à ça? Seigneur Jésus. Oui. Et tout cela nous est donné à la croix. Tout cela nous est donné, parce que Jésus a accompli à la croix. Et bien plus que Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix de Christ, mais c'est le message qu'on a encore besoin d'entendre, nous, après 40 ou 50 années de conversion. On a besoin encore d'entendre prêcher la croix. Pas pour l'instrument de bois, mais l'œuvre. Ce que Christ a accompli à la croix. Et cela, mes amis, ça ne nous fait pas
Ça nous met à notre place. Et on dit merci Seigneur pour le tout accompli. Alléluia. La grâce de Dieu, je le dis en terminant, n'a rien à voir avec de la niaiserie, avec de la tolérance. Sachant que Dieu n'abroge jamais ses lois. Hein. Ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Mais il en suspend provisoirement l'exécution, ou alors il en transforme les faits. Dieu seul est capable de changer le mal en bien. Joseph l'avait dit. Les Ninivites n'ont pas été détruits. Et puis d'autres exemples encore. Dieu n'ôte pas non plus toutes les conséquences de nos mauvaises actions. Les pécheurs que nous sommes, même pardonnés, Paul prendra une expression, dira que nous sommes comme des tisons arrachés au feu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle ce matin qui sait très bien mieux que tous les autres ce que ça veut dire, être un tigeon arraché au feu. Je suis là dans cette salle, c'est déjà une grâce que je puisse y être. Parce que je suis comme un tison arraché au feu. Avec ce qui s'est passé, avec ce qui a... Je devrais être perdu ailleurs, mort. Je suis comme un tison arraché au feu. Et nous conservons les marques du feu. Nous les conservons. Paul ne parlait-il pas d'une écharde dans la chair? Alors on a beaucoup dit, beaucoup parlé sur cette écharde dans la chair, mais en fait cette écharde peut être pour nous une sécurité à l'heure de la tentation, une sécurité à l'heure de difficile. En se souvenant de « Ah, attention là, cabot, la dernière fois que tu as mis ton doigt là, donc, demi-tour, hein, va pas plus loin. » C'est une écharde, ça, qui nous empêche de foncer selon notre testa burrica. Hein. En conclusion, vous comprenez que la mort du Seigneur que nous devons commémorer jusqu'à ce qu'il vienne est pour nous pleine de joie, pleine de signification. Elle est la preuve que Dieu ne nous a pas traités selon nos péchés et qu'il ne nous a pas punis selon nos iniquités. Je crois que ce matin, si quelqu'un peut recevoir gloire, louange et honneur, c'est le Seigneur.